Ce programme vous est proposé par la Fondation Grâce Monde, agissant pour la gratuité de l'accouchement. Merci à vous tous qui nous suivez de partout, chers compatriotes. Nous sommes là dans le cadre de votre magazine Tango Koki. Tango Koki, c'est un magazine bilingue. Et parfois on tourne ça en français, parfois on tourne en lingala, mais aujourd'hui, acceptez qu'on soit plus français. Pourquoi? Puisque notre invité se sent un peu plus à l'aise en français. Alors, nous allons analyser l'actualité politique en République démocratique du Congo. Nous allons analyser également l'actualité économique, l'actualité sécuritaire, l'actualité sur le plan judiciaire. Nous allons aborder plusieurs questions. Alors, l'Union sacrée, nous allons parler également du travail de l'informateur qui a été désigné il y a peu. Il s'agit bien sûr du professeur sénateur Bahati Lukwebo. Nous allons également aussi toucher l'affaire, bien sûr, adhésion au sein de l'Union sacrée. Chers compatriotes, la session extraordinaire au niveau de l'Assemblée nationale sur le plan budgétaire fait parler d'elle. On nous parle déjà de 12 millions de dollars américains. La question qu'on se pose, est-ce ce montant est-il exorbitant ou il y a bonne intention? Alors, chers compatriotes, pour en parler, j'y reçois pour vous aujourd'hui Eloge Mwandwe. C'est un cadre au niveau de l'AFDCA, en même temps une personnalité bien sûr. L'AFDCA, une plateforme politique en même temps électorale, dirigée de maître par le sénateur professeur Bahati Lukwebo, qui en est bien sûr l'autorité morale. Eloge Mwandwe, bonjour. Bonjour. Tout va bien, j'espère? Oui, ça va, monsieur Stéphane. Avec vous, nous allons essayer d'analyser l'actualité en RDC. Vous êtes au courant, bien sûr, de la marche de notre pays. Je suis congolais. Ouais. Je vis avec le Congolais. Vous suivez de près tout ce qui se passe? Oui, pourquoi pas. Merci beaucoup. Et un intellectuel en plus. Et surtout ça. La première question, Union sacrée. Nous avons l'impression aujourd'hui que beaucoup de gens viennent adhérer à l'Union sacrée. Les caciques du FCC, toujours à l'Union sacrée. Est-ce qu'il n'y a pas une autre intention de cacher certains crimes? Bon, d'abord, le chef de l'État, il est chef de l'État de Congolais, de tous les Congolais, les bons comme les mauvais, des journalistes comme les politiciens. Oui. Alors, il lance une vision qui est une vision des Congolais. Donc, du fait qu'il est Congolais, il est chef de tous les Congolais, donc sa vision est une vision des Congolais, est une vision qui rencontre les journalistes, les politiciens, les enseignants, tout le monde. Donc il n'y a pas lieu pour moi de commencer à soupçonner quoi que ce soit comme manœuvre de se protéger ou de couvrir ses péchés. Donc il est chef de l'État des voleurs, de pasteurs. Pourquoi? Parce qu'ils sont Congolais. Donc l'union sacrée, c'est une union de tous les Congolais qui viennent autour d'une table pour essayer de faire avancer le pays. L'union sacrée veut réunir bien sûr autour de la même table tous les Congolais. Nous avons vu également la présence de l'honorable ancien ministre Lambert Mende, le président de la République, accompagné de Thierry Mosenepo. Vous voulez nous dire aussi que c'est toujours pour adhérer à l'union sacrée? Bon, ça je ne sais pas, mais je crois que si il veut adhérer à l'union sacrée, je crois qu'il sera le bienvenu. Mais moi, je ne vois pas pourquoi on va lui fermer les portes. On parle des Chadari également, les gens qui ont humilié les chefs de l'État hier, aujourd'hui venir à l'Union sacrée. On nous parle des Chadari, on nous parle de Lumanou, on nous parle... ils sont nombreux là. Et récemment, on a même vu qui Ngoï Kassanji déjà, Aliya, tout ça. Vous savez, en Swahili, il y a un adage qui dit si un enfant brûle la maison, toi en tant que parent, toi en tant que père, tu ne vas pas prendre cet enfant, tu le jettes dans la maison, dans le feu, ou dans la maison qui brûle. Le chef de l'État a été humilié, lui-même l'a dit. Il a été plusieurs fois humilié, comme j'étais en train de le dire. Bien sûr. Et après, aujourd'hui, il est arrivé, l'heure est arrivée où il doit sauver ces enfants-là qui l'humilient, ces enfants qui ont brûlé la maison. Il ne va pas les laisser brûler avec la maison. C'est pour ça, tout celui qui a été hier un mauvais enfant, aujourd'hui, en tant que père,
d'une grande famille de tous les Congolais, il vient les récupérer et leur montre le chemin. Et je crois que c'est la meilleure des choses que le chef de l'État devait faire pour une république qui se veut prospère demain. La présence des Shadak dans l'Union sacrée? Mais ce n'est pas un péché. Ce ne sont pas les envoyés des Kabila au sein de l'Union sacrée, des espions? Mais si Kabila est congolais, pourquoi lui-même ne peut pas venir à l'Union sacrée? Vous désirez aussi voir Kabila dans l'Union sacrée? Mais l'Union sacrée, c'est l'Union sacrée de Congolais. Ça n'exclut personne. Pourquoi pas Martin Fayulu? Mais seulement, ce qui est vrai, tous ces gens-là qui viennent adhérer à la vision du chef de l'État, c'est pour l'accompagner. Ce n'est pas pour venir présenter leur propre politique ou leur propre façon de faire les choses. Et là, nous savons déjà, la politique du chef de l'État, c'est l'État de droit, le peuple d'abord. Donc, si vous n'êtes pas dans cette politique-là, je crois que l'Union sacrée n'est pas bon pour vous. L'Union sacrée, toujours, l'informateur a été déjà désigné par le chef de l'État. Il travaille déjà, ça fait quelques jours. Entre-temps, Ilunkamba n'a pas démissionné. Il y a déjà confusion, puisque les gens disent que le chef de l'État avait violé la Constitution, une énième violation de la Constitution. Et également, on dit que ça constitue l'entorse, bien sûr, la nomination, la désignation de l'honorable, bien sûr, sénateur professeur Bahati, comme informateur. Bon, moi, je ne vois pas en quoi cela aussi constituerait un débat aujourd'hui, parce que si le chef de l'État violait la Constitution, nous avons une cour pour cela. C'est la Cour constitutionnelle. Pourquoi les Congolais ne veulent pas aller saisir carrément la Cour constitutionnelle? Question de finir ce débat pour une bonne fois pour toutes. Donc, du fait qu'aucun Congolais est allé vers la Cour constitutionnelle, ça signifie qu'il a violé la Cour constitutionnelle, il a violé la Constitution à aucun article. Donc, c'est un faux débat. Nous devons laisser le professeur sénateur Bahati Lukwebo faire son travail. Ici, d'ailleurs, pour moi, lieu de le féliciter, faire son travail d'information, nous retrouver cette majorité dont la République en a besoin, question de faire avancer le pays. Pensez-vous aujourd'hui que nous sommes déjà vers une nouvelle majorité? Est-ce qu'elle existe? Est-ce que la majorité vraiment aura lieu? Mais c'est la raison qu'il fallait avoir un informateur, une personnalité qui devait informer le chef de l'État sur l'existence de cette majorité. Et je crois, avec ce que nous avions eu comme résultat au niveau de l'Assemblée nationale, en destituant tout le bureau Mabunda, donc ça ne va pas m'étonner que nous puissions avoir une majorité demain. Et puisque vous avez parlé de la destitution du bureau Mabunda, maintenant là, il faut mettre un autre bureau en place. Oui. Et c'est le bureau qui va bien sûr gérer l'Assemblée nationale, configuration Union sacrée. C'est une chose que plus les Congolais attendent aujourd'hui. Comment les choses pourront se passer au sein de l'Union sacrée, puisqu'il y a plusieurs ténors avec plusieurs forces? Qui prendra bien sûr le perchoir de l'Assemblée nationale? Pensez-vous déjà à un consensus? Est-ce qu'il y a déjà des choses qui se sont déjà préparées dans ce sens-là? Personnellement, je fais confiance au chef de l'État. Ce n'est pas lui qui va élire. Permettez. Vas-y. Je fais confiance au chef de l'État par rapport à la paix et par rapport à l'équilibre politique au sein de l'Union sacrée. Et du fait que je lui fais confiance, je crois que actuellement tout est déjà décidé au niveau de députés. Décidé dans quel sens? Décidé dans le sens où les députés eux-mêmes savent qui élire à quel niveau. Donc les députés eux-mêmes vont nous présenter les candidats qu'il faut pour le compte de l'Union sacrée. Et l'Union sacrée, n'oublions pas, c'est le compte de la population congolaise. C'est le peuple congolais. Oui. Ne pensez-vous pas à un tournant vraiment qui serait peut-être compliqué, puisque là, certaines sources disent déjà qu'il y a eu des grosses sommes qui ont déjà été mises en place pour détourner toujours le bureau de l'Assemblée nationale et le faire revenir toujours au FCC. Quand on parle de grosses sommes, moi personnellement, je n'aime pas entrer dans un débat qui n'existe pas.
parce que je n'ai pas vu de grosses sommes. Mais si c'est le souhait du FCC, mais c'est leur travail dans ce pays, nous connaissons le FCC dans ses qualités. Et les qualités du FCC, c'est quoi? C'est la corruption. Donc ça ne va pas m'étonner aujourd'hui, mais je ne sais pas si c'est le cas aujourd'hui. Si cela s'avérait vrai, ça ne m'étonne pas, ça ne m'étonnerait pas. Donc nous sommes tous conscients que le FCC, en évoluant dans ce pays, nous le connaissons très bien, leur meilleure qualité, c'est la corruption, c'est le détournement, c'est détruire carrément le pays. Alors, bon, si c'est ce qu'ils sont en train de faire, je crois que le FCC est seulement en train de nous démontrer qu'il ne changera jamais. Entre-temps, on nous parle d'une session extraordinaire qui coûterait à la République démocratique du Congo une affaire de 12 millions de dollars américains. Bon, vous voyez, d'abord, aujourd'hui, tel que je suis là, je ne sais pas, je n'ai pas les chiffres en main par rapport aux précédentes sessions ordinaires et extraordinaires. Donc, du coup, je ne sais pas juger sur ce qui se passe aujourd'hui. Je suis obligé de faire avec l'actualité. Et je crois que au sein de l'Assemblée nationale, nous avons des députés responsables. Si nous sommes arrivés à ce montant-là, c'est parce que le besoin s'est exprimé. Autre chose, je me pose la question pourquoi le Premier ministre va sortir ces documents dans le domaine public. C'est la vie, ce Premier ministre en charge du budget. Non, c'est la primature. Nous connaissons comment les choses se passent dans ce pays. Vous voyez déjà qu'en faisant sortir cela, c'était pour attirer au moins la sympathie de la population que il y a 12 millions de dollars américains. Oui, c'est ce que je suis en train de dire. Donc, qui vont sortir, qui seront dilapidés pour une session extraordinaire. C'est vous qui le dites, que ce sera dilapidé. Qui vous dit que ce sera dilapidé? Parce que c'est pour un travail, c'est pour un travail. Là, on appelle session extraordinaire. Le député devait être aujourd'hui en vacances, mais nous les avons retenus. Nous, population congolaise, nous les avons retenus. Et pour un travail, et le travail coûterait. Aujourd'hui, ce que nous apprenons coûterait 12 millions et quelques. Mais est-ce que c'est la première fois, c'est la deuxième fois pour que nous puissions juger quels étaient les coûts ou encore le budget des précédentes sessions extraordinaires? Est-ce que ça vaut la peine vraiment pour mettre en place un bureau et puis dépenser beaucoup d'argent comme ça? Mais c'est là où je vous dis, ça ne sert à rien de nous poser des questions sur ça parce que il faut d'abord savoir les autres sessions extraordinaires nous coûtaient combien pour que nous puissions voir est-ce que cette fois-ci ils ont exagéré ou est-ce que ils ont été, le budget a été faible par rapport aux autres budgets précédents. Messieurs, dames, vous avez compris que nous sommes là en train de parler de l'union sacrée. L'union sacrée, aussi tout ce qui se passe au niveau de l'Assemblée nationale, c'est toujours dans le cadre de l'union sacrée, mais acceptez qu'on touche aussi à un autre chapitre, c'est le chapitre sécuritaire. On tue à Beni, il y a l'avion de FARDC qui a été bombardé bien sûr, il y a des choses qui se passent dans notre pays, il y a certains pilotes qui ont connu la mort, tout ça. Quel regard ou quel commentaire peut placer notre invité, Eloge Mwandwe? Vous savez, il y a une chose que je retiens, c'est que le Congolais, il y a de ce Congolais qui n'aime pas le pays. Et le chef de l'État l'a dit le dimanche quand il était avec les députés nationaux. Il y a de ce Congolais qui n'aime pas notre pays. Et ce Congolais-là procéderait à une très mauvaise présentation de notre pays. Du genre, ça brûle, ça tue, toutes ces atrocités. Et ça, c'est pas bon. Ce qui est vrai quand nous devons voir le résultat sécuritaire du côté de l'Est par rapport à avant, je crois que nous pouvons nous féliciter. Nous, peuple congolais, nous pouvons nous féliciter avec Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Le pays a évolué dans le sens de mater les rebelles et les forces négatives. Mais cela ne signifie pas que c'est déjà fini. Nous devons applaudir et puis dormir. Non. Nous devons multiplier les efforts et je crois que c'est ce qui est en train de se faire. Mais seulement le peuple congolais doit comprendre que il n'y a que eux-mêmes qui peuvent
permettre à ce que la paix soit totale sur toute l'étendue de la République. Et surtout en élisant des gens, des hommes et des femmes qu'il faut au poste qu'il faut. Très important. Bien répondu. Alors, il a très bien répondu. C'est toujours des sujets, des dossiers que nous allons toujours évoquer. Nous sommes sur le plan de la justice. Et sur le plan de la justice, ancien rebelle, bien sûr, Roger Lumbala, interpellé bien sûr par la CPI au niveau de la France. Ça, c'est le premier dossier. Le deuxième, nous allons évoquer également la mise aux arrêts, bien sûr, du DG. DG, bien sûr, c'est qui encore le DG Niembo. C'était déjà presque, c'était le mardi, le mercredi, puisque aujourd'hui nous sommes déjà jeudi. Alors dites-nous, concernant d'abord Lumbala, pensez-vous que c'est juste? Vous savez, nous sommes Congolais. Nous connaissons d'où nous venons dans cette République. Nous connaissons qui est qui a été où, qui a fait quoi. Donc aujourd'hui, je ne suis pas juge, non plus magistrat, pour que je puisse juger Roger Lumbala, mais au moins, nous savons que quelque part, son nom a été cité dans certaines choses. Et il y a lieu, ici aujourd'hui, qu'il puisse prouver que son nom a été cité, bien sûr, mais il n'a rien à voir avec tout ce dont on est en train de lui attribuer aujourd'hui. Et aussi, je crois que ça ne sera pas la dernière personne, mais je crois que c'est la première. Et j'aimerais voir cette liste s'élargir à d'autres personnalités. Il y a beaucoup de gens qui sont cités dans la liste. Mais voilà, c'est ce que nous pouvons souhaiter. Paraît-il que même Thomas Louaka serait cité dans la liste. Mais pourquoi pas? S'il est cité, un jour on l'interpelle, il faut qu'il aille justifier. C'est tout ce que nous souhaitons. C'est pas une façon, c'est pas une méthode qui est utilisée aujourd'hui par le régime en place pour se débarrasser de certains. Est-ce que le régime en place d'abord a déjà présenté comment encore on appelle, le rapport mapping? Non. Le rapport mapping a été effectué ou encore élaboré par le régime en place? Non. Le régime en place a trouvé le rapport mapping. Donc si on devait le dire, c'est le régime Joseph Kabila qui a, avec bien sûr l'ONU, qui ont élaboré ce rapport mapping. Donc ça n'a rien à voir avec le régime en place aujourd'hui. Seulement que certaines réalisations judiciaires peuvent s'effectuer selon, bien sûr, le désir et les constats du magistrat lui-même, donc du procureur ou encore des inspecteurs en charge. Le fait d'arrêter un fils du pays, ne pas le juger en RDC, mais de l'arrêter en France pour aller le juger ailleurs, ça ne prouve pas quelque part qu'il y a défaillance de notre justice, ça de un, ou soit il y a complicité de nos autorités avec certains bourreaux du peuple congolais. Je commence par la deuxième question. Si c'était la complicité de notre pouvoir en place... De ne pas inquiéter les bourreaux, je crois que c'est la justice congolaise qui allait s'en charger. Oui, je crois que c'est mieux d'utiliser des magistrats congolais ici pour mater certaines personnes. Donc, du fait que ça n'a rien à voir avec notre justice locale, donc vous comprenez déjà que c'est une situation internationale. Nous avons une justice qui ne peut pas frapper le criminel. Non, ce n'est pas ce que je dis. Je dis, c'est juste pour vous démontrer que le régime en place n'a rien à voir avec l'arrestation des Congolais à l'étranger. Donc, le monsieur a été arrêté à l'étranger à cause de ses propres crimes qui ont été prouvés par le monde. Donc ça n'a rien à voir avec le régime actuel, ça n'a rien à voir avec l'Union sacrée, ça n'a rien à voir avec son Excellence Antoine Félix Tshilombo Tshisekedi. Toujours au chapitre de la justice, il y a aussi un DG, bien sûr Pascal Niembo, du CSC, ouais, qui est aussi aux arrêts pour malversation financière et détournement. Ça vous dit quelque chose?
Oui, au fait, je crois que dans ce pays, nous devons maintenant avoir l'habitude. Ça doit être notre quotidien de savoir que tu gères mal, tu seras interpellé. Il n'y a pas des intouchables. Et je crois, même ceux-là qui sont en train d'adhérer à l'Union sacrée vont le constater une fois le nouveau gouvernement est mis en place, qu'il n'y a pas des intouchables. Nous ne sommes plus dans la République des intouchables. Il n'y aura pas de complaisance. Voilà, nous ne sommes pas dans la République des intouchables. Ok. Aujourd'hui, nous sommes dans la République où tous les Congolais, riches ou pauvres, ont droit à la justice. Donc, pour le cas du DG Niembo, moi personnellement, je ne maîtrise pas trop bien le dossier, mais je crois que la justice est en train de faire son travail et je ne peux que féliciter cela. La justice en train de faire son travail, Eloge Mwando dit qu'il ne peut que féliciter cela. Tel est son point de vue, alors on ne peut que l'accepter, chers compatriotes. Nous continuons, bien sûr, avec notre magazine Tango Koki. Aujourd'hui, nous sommes là, souffrir, puisqu'on parle uniquement français aujourd'hui. Il y a aussi un autre problème, sur lequel nous sommes sur le plan sanitaire, sur le plan de santé, Ebola. D'ici là, on annonce encore les confinements de certaines communes de la ville-province Kinshasa. Entre-temps, les enfants ne vont plus à l'école. C'est compliqué. Notre pays prouve toujours l'insuffisance ou l'incapacité de gérer bien cette pandémie et afin de laisser aussi les autres vaquer librement leurs préoccupations où il y a quel problème au juste. C'est ma préoccupation que je pose bien sûr à notre invité. La pandémie Covid-19 est arrivée comme une surprise au monde entier. Donc, aucun pays ou encore aucune nation s'est préparé à combattre cette pandémie. Du coup, les pays à faible économie comme le nôtre, nous ne pouvions que souffrir et subir plus que les autres pays. Mais Dieu merci, avec les stratégies que nos médecins ou je ne sais pas comment on appelle, ils ont essayé de maîtriser cela. Pour preuve, quand nous regardons les morts dans d'autres pays et les morts ici chez nous, vous sentez qu'il y a eu des efforts fournis. Et quand on voit même l'aspect du couvre-feu, c'est une des solutions. Et aussi les fermetures des écoles, c'est une des solutions. Je crois qu'avant même qu'on puisse annoncer l'école, le début de l'école au mois d'octobre, je crois qu'au sein de notre regroupement, la FDC Alliée, nous avions pris la position de souhaiter, d'encourager le gouvernement de décréter une année blanche sur toute l'étendue de la République. Pourquoi? Parce qu'on ne voyait pas avec cette pandémie comment on pouvait évoluer, comment les enfants pouvaient étudier. C'était vraiment difficile. Et ça, c'est le cas que nous sommes en train de constater jusqu'aujourd'hui. Et là, nous sommes encore presque au début de l'année scolaire, puisqu'on a déjà passé première période, deuxième presque. On a déjà dépassé un premier trimestre. Oui. Les enfants sont à la maison. Oui. Certains parents avaient déjà payé le Minerval. Et dans certaines écoles, c'est très cher. La gratuité patauge aussi dans la boue. Qu'est-ce qui manque pour que la gratuité aille vraiment de l'avant? Vous voyez que l'union sacrée est vraiment une solution à beaucoup de choses. C'est pour ça que les Congolais ne pouvaient que soutenir l'union sacrée. Parce qu'avec l'avènement de l'union sacrée, nous allons trouver des solutions à certains problèmes. Notamment, vous parlez de la gratuité. La gratuité de l'enseignement a été piétinée. Quand on parle de l'humiliation, c'est ça aussi. Et ça a été piétiné. Donc, avec l'avènement de l'union sacrée, certaines choses vont changer. Nous irons de l'avant. Je crois que c'est la meilleure voie pour sortir la RDC de l'auberge. La meilleure voie pour sortir de la RDC, bien sûr, de cette difficulté,
Votre dernier mot avant de conclure notre magazine et de passer à autre chose. Mes meilleurs voeux, bonne année. Je souhaite que l'année 2021 soit une année prospère pour le peuple congolais, pour la RDC et plein succès à tout Congolais. Chers compatriotes, vous avez compris que nous sommes arrivés à la fin de notre entretien avec M. Eloge Mwande, qui était notre invité principal, bien sûr, de ce magazine Tango Koki. Restez toujours avec nous. Nous disons merci à Gims Lokumu, notre réalisateur. Merci à Marie-Lou Bokola. Et merci à vous tous qui nous suivez de partout et dans le monde entier. Sans oublier aussi Madame, bien sûr, Yvette depuis la Suisse. Que Dieu vous bénisse et qu'il reste toujours au contrôle de tout. Merci et à très bientôt. Ce programme vous est proposé par la Fondation Grâce Monde, agissant pour la gratuité de l'accouchement.